Bon, c'est des contrats qui avaient été donnés. Je ne sais pas dans quelles conditions ils avaient été donnés. Mais aujourd'hui, tout ce système est en train d'être changé. Le réseau de bus est en train d'être restructuré, justement pour converger avec le nouveau mode de transport qui est en train d'être mis en place, qui est le tramway. Alors, mise en place du tram, ça va faire combien de voitures retirées du circuit pendant les heures de pointe, à peu près? Avant d'entamer le projet du tram, nous avons dû faire une étude préalable sur tous les déplacements et les modes de déplacement au niveau de Casablanca. Vous savez, le plus grand mode de déplacement de Casablanca, c'est la marche à pied. C'est la marche à pied. Mais on a constaté effectivement qu'il y avait une faiblesse du mode de transport collectif, que ce soit bus, que ce soit taxi, etc. Et ces investissements qui sont faits, cette politique qui est déployée aujourd'hui pour réaliser des transports collectifs, c'est justement pour augmenter le pourcentage de trafic qui utilise le mode de transport collectif. Alors, il est 9h20 avec Oussama Ben Abdallah, avec Belaïd Boumid, avec Anwar Alaoui et Aziz Daouda. Nous recevons ce matin M. Sajid, maire de Casablanca. On va parler quand même un petit peu du patrimoine architectural, des espaces verts. Hein, on a parlé tout à l'heure en début d'émission des journées de sauvegarde du patrimoine. Qu'est-ce qui se fait encore dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, pour ce qui est des espaces verts, en particulier le parc de la Ligue arabe. Oui. Alors, en ce qui concerne les espaces verts, je crois qu'il y a un certain nombre de projets qui ont été réalisés ces dernières années. On a réhabilité un certain nombre de parcs historiques de la ville de Casablanca. Je vais en citer quelques-uns. Celui du parc Mardokh, oui, à côté du lycée Mohamed V, où j'ai passé ma jeunesse à préparer mes devoirs quand j'étais lycéen au lycée Mohamed V. Le parc... avec une association, j'ai l'impression, là. Non, on l'avait fait avec les moyens de... Bien sûr, il y a un livre qui est sorti sur... Il y a une association de riverains qui s'est intéressée à la réhabilitation de ce parc. Nous avons réhabilité le parc de Ain Chouk, un parc aussi traditionnel au niveau de Ain Chouk. Nous avons réhabilité un parc à Sidi Othman, qui est le parc de l'Alesco, à Sidi Othman, qui est un parc magnifique aujourd'hui et qui a été complètement réhabilité. Nous sommes en train de terminer la réhabilitation du parc de l'Ermitage, qui est aussi un parc mythique de Casablanca. Le parc de l'Ermitage, qui est un parc important avec une douzaine d'hectares, qui était devenu ces dernières années, malheureusement, pratiquement une décharge publique. Aujourd'hui, c'est un parc qui est pratiquement achevé, qui va être ouvert au public dans les quelques semaines qui viennent. Nous avons aussi réhabilité un parc qui se trouve à Ain Sba, très important aussi, une dizaine d'hectares. Donc il y a un effort considérable qui est en train d'être fait. Le zoo d'Ain Seba? Le zoo d'Ain Seba, malheureusement, c'est un projet qui n'a pas encore bougé. Nous travaillons sur la possibilité d'ouvrir... Il n'y a plus d'animaux. La possibilité d'ouvrir un autre zoo dans la région de Bouskoura. Il y a un projet qui est en cours de préparation pour doter Casablanca d'un nouveau zoo dans la périphérie de Casablanca au niveau de Bouskoura. Alors, avant de passer à la partie sportive, hein, Casablanca et le sport. Hein. Non, c'est super. Parce que là, on est en train de parler de patrimoine. Il y a un problème d'urbanisation aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'impose pas à Casablanca un modèle architectural et un type d'urbanisation, que Casablanca garde son harmonie, garde son identité? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses... l'agence urbaine plutôt. Voilà, des choses qui se font... on en parle. C'est l'agence urbaine qui doit... avec la collaboration du maire. Donner son visa ou non. Et le maire intervient aussi. Effectivement, il faut donner un cachet architectural à la ville. Il faut que la ville continue à perpétuer ses traditions de laboratoire architectural qu'elle a été au début du siècle. Il y a un patrimoine à sauvegarder. Il y a aussi une volonté, une détermination à avoir pour essayer d'assurer une qualité architecturale dans tous les projets qui sont initiés aujourd'hui. Nous avons de grands projets qui sont en cours aujourd'hui, qui sont réalisés par de grands architectes à la fois marocains et étrangers. Il faut que la qualité architecturale soit assurée
à travers ces grands projets qui sont en train de se faire aujourd'hui à Casablanca. Est-ce que la mairie a un droit de regard sur l'architecture? Bien sûr, parce que c'est la mairie qui délivre les autorisations de construction. Bien entendu, la gestion technique, c'est l'agence urbaine. C'est l'agence urbaine. Politique, donc l'agence urbaine. Mais l'autorisation revient finalement à la mairie. Sauf qu'avec une petite remarque, c'est qu'effectivement, Casablanca a été un laboratoire architectural, mais en utilisant des concepts qui étaient issus et de la culture marocaine. Parce que l'art déco, c'était une façon de mettre en valeur des choses qui étaient d'ici. Or, aujourd'hui, l'architecture moderne qu'on voit à Casablanca, ce sont des choses importées d'ailleurs. Ouais. C'est des immeubles en béton, en gros béton, c'est des immeubles en acier, c'est des immeubles en vitrail. On ne retrouve pas Casablanca, c'est des choses qu'on voit un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le cachet de Casablanca. Voilà. Ce recul, il est dû à quoi? L'illettrisme des techniciens Belaïd, monsieur le maire doit nous quitter dans une dizaine de minutes. On va essayer de 5 minutes. On va essayer de gratter un petit peu. Hein, alors, Lino, vous vous éloignez de votre contexte qui est le sport. Laissez la politique aux politiciens. Moi, j'ai dit que la politique, c'est aussi le sport. Et donc, on va aborder maintenant le problème ou plutôt la relation qu'a le Casablanca, la ville de Casablanca avec le sport, la gestion des infrastructures en particulier. Donc, le stade Mohamed V, la Casablancaise, complexe Amal, etc. Est-ce que d'abord, est-ce que vous êtes satisfait du nombre des infrastructures sportives qu'il y a à Casablanca? Que fait Casablanca pour le sport? Alors, au niveau des infrastructures sportives, je crois qu'on est en deçà des attentes et des besoins des Casablancais, et, des besoins d'une métropole de 4 millions d'habitants. Donc, il y a un grand effort qui est en train de se faire au niveau des arrondissements pour construire des équipements de sport de proximité. Il y a un certain nombre de centres qui sont réalisés ou en cours de réalisation aujourd'hui. Et puis, il y a la problématique de la gestion de ces grandes infrastructures que nous avons au niveau de Casablanca. Il y a le complexe Mohamed V notamment, qui effectivement pose problème au niveau de la gestion de ce complexe énorme. La sécurité aussi. Problème de sécurité, problème de maintenance, problème de responsabilité au niveau de la gestion de ce complexe, parce qu'aujourd'hui, il est géré directement par la mairie, il est exploité essentiellement par les grandes équipes casablancaises. Et aujourd'hui, il y a une faille au niveau de la gestion de ce complexe. Pourquoi ne pas leur déléguer la gestion? Aujourd'hui, nous sommes dans cette approche justement avec l'apport et la contribution du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et on essaie de trouver une formule pour justement confier la gestion de ce stade directement aux clubs concernés. Nous sommes en négociation avec les clubs par l'intermédiaire du ministère. C'est la Sonargès. Oui. Vous êtes en train de discuter avec la Sonargès parce que les clubs Eloac et l'Orage, je pense qu'aujourd'hui n'ont pas l'expertise nécessaire pour gérer un stade. Il y a une grande différence. J'ai deux petites questions à poser parce qu'il va partir. C'est très important. Il y a la gestion du grand complexe Mohamed V qui doit être cédé normalement à la Sonargès. Parce que ce qui va se passer malheureusement, c'est que dans 1 an, 2 ans, Marrakech, Tanger, Agadir, Fès et Rabat auront des stades beaucoup plus modernes que Casablanca, ce qui est anormal, en attendant le nouveau stade de 2015. J'ai deux petites questions, monsieur le maire. La réhabilitation du stade Moulay Rachid, on nous avait promis publiquement il y a 3 ans déjà, je me rappelle toujours. Elle est achevée. Et la gestion du complexe Amal, du CMC Tennis. CMC Tennis. Non, CMC Tennis. CMC Tennis, c'est pour moi une question plus importante parce que Arazi voulait en faire un club de tennis, un projet de tennis. Malheureusement, ça lui a été refusé. Aujourd'hui, c'est un élu. C'est un élu qui est en charge directe de ce CMC. Je ne comprends pas vraiment cette approche. Il y a aussi l'Amal qu'il faudrait ajouter. Moi, je crois que c'est très important. Alors Amal, fédération de tennis, pourquoi justement abandonner? Il y a eu des efforts pour concéder l'Amal à la fédération de tennis, ça n'a pas été fait. Et je crois qu'on l'a constaté lors du dernier Grand Prix, c'est la coupure, carrément. Mais effectivement, il y a des infrastructures qui ne peuvent pas être gérées directement par la commune, dont ce n'est pas la spécialité ou le métier ou la vocation. Donc, il y avait une tentative justement avec la fédération de tennis pour trouver une solution ou un partenariat pour les impliquer davantage dans la gestion de ce grand complexe Amal. C'est une convention qui n'a pas encore été finalisée, mais c'est une perspective qui existe toujours.
nous voulons vraiment nous décharger de la gestion directe de ces clubs-là. La même chose au niveau du CMC. Effectivement, nous avons été approchés par Arazi, qui voulait vraiment en faire une école de tennis, et nous sommes tout à fait favorables. Moi, personnellement, j'y suis tout à fait favorable. Mais il faut passer par les procédures. C'est très compliqué. Aujourd'hui, quand vous voulez traiter un problème au niveau de la commune, il faut respecter un certain nombre de procédures. Vous ne pouvez pas aujourd'hui venir, vous êtes convaincu, comme je le suis aujourd'hui, que Arazi peut apporter une valeur ajoutée certaine à ce club, assurer une formation, former des jeunes, etc. Personne ne doute de ça. Mais comment le réaliser matériellement aujourd'hui? Je ne suis pas habilité à faire un contrat direct avec Arazi, malgré mes convictions, et je suis convaincu. Je suis soumis à des procédures administratives qui m'obligent à passer par un système d'appel à la concurrence, d'appel d'offres, etc., qui est très contraignant et qui peut demain vous amener Arazi, comme il peut vous amener quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, dans la gestion des affaires publiques, nous avons ces contraintes qui sont vraiment lourdes et qui ne nous permettent pas toujours d'avancer au rythme que nous souhaitons. C'est pour ça que pour toute la gestion de ces infrastructures, moi je considère qu'on ne peut plus, au niveau d'une ville comme Casablanca, continuer à gérer en direct un certain nombre d'infrastructures. Il faut qu'on puisse se doter, et je crois qu'aujourd'hui, ça commence à devenir une réalité, il faut qu'on se dote d'une structure dédiée au sport, qui est une autre forme que la forme bureaucratique, administrative, qui est celle d'une commune aujourd'hui, pour lui donner davantage de souplesse, davantage de possibilités pour mieux réagir en fonction des besoins de gestion quotidienne de ces infrastructures. Alors, une dernière question. Est-ce que vous pensez que la ville de Casablanca fait assez pour le sport? Un peu? Beaucoup? On n'en fait jamais assez. Au niveau de, je dirais, on n'en fait jamais assez. Soutien au club, association, par exemple. On n'en fait jamais assez. Mais je peux vous assurer que, comparé à ce qui existait avant l'unité de la ville, l'effort qui est fait aujourd'hui pour accompagner les clubs sportifs, pour accompagner les associations sportives, est relativement important par rapport à ce qui existait auparavant. Mais je continue à dire que ce n'est pas suffisant, qu'il faut continuer à aider davantage, à accompagner davantage. Une toute dernière intervention de Aziz Daouda, parce qu'on va libérer Monsieur le maire. En parlant du projet Arazi, moi j'ai comme l'impression que quand il s'agit de Marocains, il y a des procédures qui sont très complexes. Et quand il s'agit d'étrangers, ça va très vite. Parce qu'on considère ça comme un investissement très important. Et donc, toutes les dérogations possibles, tout ce qui se fait, tout ce qui doit se fait rapidement quand il s'agit d'étrangers, mais quand il s'agit de Marocains, ça bloque. La question des subventions, c'est qu'il y a énormément de clientélisme, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, certains élus, et pas uniquement à Casablanca, en font un moyen de pression politique sur les associations. Oui. Moi, je voulais poser une question sur le théâtre de Casablanca qui ne voit pas le jour. Alors, écoutez, la chose qu'on va faire, Monsieur le maire, vous allez nous promettre le sport. De revenir. On n'a pas parlé beaucoup de sport. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sport. Non, justement. Monsieur Sajid va nous promettre de revenir en Mars Attack. Et là, on ne parlera que de sport. Sport et culture. J'étais très heureux de partager ce moment avec vous, avec des amis que je respecte et que je connais depuis de nombreuses années. Je suis très heureux de cet esprit convivial de l'émission, de la pertinence des interventions des auditeurs également. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans cette radio. Non, on veut une promesse. Et une promesse, je suis à votre disposition. Voilà. On se revoit dans un petit mois. Vous m'invitez, je serai honoré de répondre. Voilà, merci. On parlera cette fois-ci que beaucoup plus de sport et de culture. Merci. De sport. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, d'avoir été avec nous ce matin. Donc, conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après.